Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons réaliser un exercice de pose de revêtement mural. Alors tout d'abord, il faut préparer son revêtement avant d'en coller quoi que ce soit. Du coup, nous allons regarder la hauteur du mur, donc du plafond au-dessus de la plinthe. Cette hauteur, nous allons la reporter sur le revêtement et lui ajouter 20 cm, ce qui permettra, si le plafond n'est pas correctement fait ou si la plinthe n'est pas correctement faite, de pouvoir la suivre en arasement et que le revêtement ait la même hauteur partout. Une fois la hauteur du plafond plus les 20 cm ajoutés, nous avons tracé un repère que nous allons suivre avec le ciseau afin de découper le revêtement à la bonne hauteur. Une fois mon revêtement prêt, donc mes laits de revêtement préparés, nous allons commencer à implanter. L'implantation, nous allons tracer donc un trait à 20 cm de l'angle à l'aide d'un fil à plomb afin que ce repère soit réellement et totalement d'aplomb. Sur ce fil à plomb, nous allons juste tracer quelques repères derrière ce fil tous les 40 à 50 cm afin d'avoir un alignement correct, mais de ne pas avoir un trait d'un bout à l'autre pour éviter de le voir après la pose de revêtement. Après, nous allons réaliser l'encollage du mur. Donc là, nous allons suivre tout d'abord le repère. Ensuite, nous allons réchampir le long du plafond et le long de la plinthe. Une fois le contour encollé, nous allons encoller le reste du mur. Donc nous allons l'encoller sur la totalité de la largeur de l'allée. Donc le lait là, s'il fait 1 mètre, on va en coller 1 mètre, 1 mètre 5 de large. Une fois le mur encollé, nous allons afficher le revêtement. Jusqu'alors, nous ne le déroulons pas entièrement, nous l'enroulons vers le bas. Nous le laissons passer au plafond au minimum de 5 cm. Il faut bien respecter le repère, il faut que le revêtement suive correctement vos traits de repère. Une fois bien appliqué dans le haut, nous déroulons la totalité du revêtement jusqu'en bas. On s'assure de bien maroufler le revêtement pour chasser la totalité de l'air sous le revêtement afin qu'il soit bien collé. Donc le marouflage, je vous rappelle qu'on part du milieu du revêtement et nous chassons les bulles d'air vers les extérieurs. Une fois le revêtement bien marouflé, bien collé, nous arasons le long du plafond et le long de la plinthe. On fait attention au moment de l'arasement car le cutter coupe énormément, donc il est préconisé et même obligatoire de porter des gants anti-coupure. Une fois le premier lait posé, nous encollons le deuxième lait et nous répétons l'opération. On affiche d'abord en haut du revêtement tout en respectant le bord du premier lait. Il ne faut pas en posant le deuxième lait, nous chevauchons le premier lait où nous avions un écart de quelques millimètres entre les laits. Les laits doivent bien être bord à bord et on doit respecter le motif. Si nous avons un motif chevron, par exemple, il faut qu'il y ait une continuité du motif chevron. Une fois bien respecté le motif, nous déroulons la totalité du revêtement tout en respectant le bord à bord, sans chevaucher, sans avoir un écart entre les deux revêtements. Nous répétons l'opération de marouflage, donc bien du milieu vers les extérieurs en chassant l'air. On arrase le haut du revêtement, puis le bas du revêtement en faisant attention de ne pas se couper. Voilà, l'exercice est terminé. Donc, vous devez poser ces deux laits bien bord à bord en respectant le motif avant